Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Ulrich Ramé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui directeur technique du club de football de Bordeaux, après avoir été gardien de but du club. Parlons du football féminin qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui a encore une grande marge de progression. Oui, ça fait maintenant 25 ans qu'une section de filles existe au club et on peut dire que les choses commencent à prendre de l'importance. Il suffit de regarder l'augmentation du nombre de joueuses inscrites et les meilleurs résultats que nous obtenons dans le championnat de France. Nous avons donné beaucoup plus de moyens à l'équipe professionnelle en embauchant notamment un nouvel entraîneur diplômé. Nous venons aussi de recruter 6 nouvelles footballeuses. Et puis, nous offrons aux joueuses un véritable accompagnement médical, mais aussi l'analyse vidéo de leurs matchs, comme c'est le cas pour les garçons. Aujourd'hui, c'est du vrai professionnalisme. Et l'école de foot de Bordeaux? On s'intéresse aux grandes, aux professionnelles parce qu'elles sont plus médiatiques. Et qu'en est-il des petites de 6 à 12 ans de l'école de foot, de votre centre de formation? On entraîne un nombre croissant de jeunes filles de tous âges qui viennent d'un peu partout dans la région. Nous avons 2 fois plus de footballeuses cette année. Et plus on aura de jeunes joueuses amateurs, plus on pourra amener un maximum de filles vers l'équipe professionnelle. Alors aujourd'hui, l'équipe est en première division, elle est 3e du classement, je crois. Donc c'est plutôt pas mal, mais elle reste assez peu connue du grand public. Comment vous l'expliquez ? Les choses évoluent quand même positivement. Les médias viennent désormais couvrir les matchs des filles et on peut voir des reportages comme le vôtre sur le nombre grandissant de footballeuses. Aujourd'hui, notre équipe féminine est complètement intégrée au club et à notre stratégie de communication et sur les réseaux sociaux. Ce sont des facteurs positifs pour l'avenir. Parlons d'argent maintenant, parce que les budgets sont très en dessous de ceux des garçons. Un exemple, à Bordeaux, le budget pour les filles, c'est quoi? 3% du budget garçon? Oui, approximativement c'est ça. C'est vrai, les budgets ne sont pas énormes, mais notre souhait est de progresser là-dessus pour atteindre le niveau d'investissement des plus grands clubs français. Quelle est votre stratégie pour les années à venir? Que faudrait-il faire? Ce qui est important de façon générale pour le développement, c'est l'accueil des joueuses. Il faut mettre à leur disposition des locaux, des terrains, à différents endroits de l'agglomération. Il faut que les jeunes joueuses puissent jouer au football près de chez elles, sans avoir à faire des heures de route, et cela deviendra plus naturel. Pour les toutes petites, le choix d'une activité est souvent déterminé par les parents. Ils penseront plus facilement à inscrire leurs filles au football s'il y a des clubs à côté de chez eux. Et puis, de notre côté, on a mis en place des partenariats avec des établissements scolaires. On mène des actions dans certaines écoles à Bordeaux où nos joueuses vont entraîner leurs élèves dans le cadre de leur programme de sport. Les enfants adorent ça. Ils sont fiers de rencontrer des footballeuses professionnelles. Et les filles, tout particulièrement, voient un modèle différent. Elles voient que le foot, ce n'est pas que pour les garçons. Ulrich Ramé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui directeur technique du club de football de Bordeaux, après avoir été gardien de but du club.
Parlons du football féminin qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui a encore une grande marge de progression. Oui, ça fait maintenant 25 ans qu'une section de filles existe au club et on peut dire que les choses commencent à prendre de l'importance. Il suffit de regarder l'augmentation du nombre de joueuses inscrites et les meilleurs résultats que nous obtenons dans le championnat de France. Nous avons donné beaucoup plus de moyens à l'équipe professionnelle en embauchant notamment un nouvel entraîneur diplômé. Nous venons aussi de recruter 6 nouvelles footballeuses. Et puis, nous offrons aux joueuses un véritable accompagnement médical, mais aussi l'analyse vidéo de leurs matchs, comme c'est le cas pour les garçons. Aujourd'hui, c'est du vrai professionnalisme. Et l'école de foot de Bordeaux? On s'intéresse aux grandes, aux professionnelles parce qu'elles sont plus médiatiques. Et qu'en est-il des petites de 6 à 12 ans de l'école de foot, de votre centre de formation? On entraîne un nombre croissant de jeunes filles de tous âges qui viennent d'un peu partout dans la région. Nous avons 2 fois plus de footballeuses cette année. Et plus on aura de jeunes joueuses amateurs, plus on pourra amener un maximum de filles vers l'équipe professionnelle. Alors aujourd'hui, l'équipe est en première division, elle est 3e du classement, je crois. Donc c'est plutôt pas mal, mais elle reste assez peu connue du grand public. Comment vous l'expliquez? Les choses évoluent quand même positivement. Les médias viennent désormais couvrir les matchs des filles et on peut voir des reportages comme le vôtre sur le nombre grandissant de footballeuses. Aujourd'hui, notre équipe féminine est complètement intégrée au club et à notre stratégie de communication et sur les réseaux sociaux. Ce sont des facteurs positifs pour l'avenir. Parlons d'argent maintenant, parce que les budgets sont très en dessous de ceux des garçons. Un exemple, à Bordeaux, le budget pour les filles, c'est quoi? 3% du budget garçon? Oui, approximativement c'est ça. C'est vrai, les budgets ne sont pas énormes, mais notre souhait est de progresser là-dessus pour atteindre le niveau d'investissement des plus grands clubs français. Quelle est votre stratégie pour les années à venir? Que faudrait-il faire? Ce qui est important de façon générale pour le développement, c'est l'accueil des joueuses. Il faut mettre à leur disposition des locaux, des terrains, à différents endroits de l'agglomération. Il faut que les jeunes joueuses puissent jouer au football près de chez elles, sans avoir à faire des heures de route, et cela deviendra plus naturel. Pour les toutes petites, le choix d'une activité est souvent déterminé par les parents. Ils penseront plus facilement à inscrire leurs filles au football s'il y a des clubs à côté de chez eux. Et puis, de notre côté, on a mis en place des partenariats avec des établissements scolaires. On mène des actions dans certaines écoles à Bordeaux où nos joueuses vont entraîner leurs élèves dans le cadre de leur programme de sport. Les enfants adorent ça. Ils sont fiers de rencontrer des footballeuses professionnelles. Et les filles, tout particulièrement, voient un modèle différent. Elles voient que le foot, ce n'est pas que pour les garçons. Ulrich Ramé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui directeur technique du club de football de Bordeaux, après avoir été gardien de but du club. Parlons du football féminin qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui a encore une grande marge de progression. Oui, ça fait maintenant 25 ans qu'une section de filles existe au club et on peut dire que les choses commencent à prendre de l'importance. Il suffit de regarder l'augmentation du nombre de joueuses inscrites et les meilleurs résultats que nous obtenons dans le championnat de France. Nous avons donné beaucoup plus de moyens à l'équipe professionnelle en embauchant notamment un nouvel entraîneur diplômé. Nous venons aussi de recruter 6 nouvelles footballeuses. Et puis, nous offrons aux joueuses un véritable accompagnement médical, mais aussi l'analyse vidéo de leurs matchs, comme c'est le cas pour les garçons. Aujourd'hui, c'est du vrai professionnalisme. Et l'école de foot de Bordeaux? On s'intéresse aux grandes, aux professionnelles parce qu'elles sont plus médiatiques. Et qu'en est-il des petites de 6 à 12 ans de l'école de foot, de votre centre de formation? On entraîne un nombre croissant de jeunes filles de tous âges qui viennent d'un peu partout dans la région. Nous avons 2 fois plus de footballeuses cette année. Et plus on aura de jeunes joueuses amateurs, plus on pourra amener un maximum de filles vers l'équipe professionnelle. Alors aujourd'hui, l'équipe est en première division, elle est 3e du classement, je crois. Donc c'est plutôt pas mal, mais elle reste assez peu connue du grand public. Comment vous l'expliquez? Les choses évoluent quand même positivement. Les médias viennent désormais couvrir les matchs des filles et
On peut voir des reportages comme le vôtre sur le nombre grandissant de footballeuses. Aujourd'hui, notre équipe féminine est complètement intégrée au club et à notre stratégie de communication et sur les réseaux sociaux. Ce sont des facteurs positifs pour l'avenir. Parlons d'argent maintenant, parce que les budgets sont très en dessous de ceux des garçons. Un exemple, à Bordeaux, le budget pour les filles, c'est quoi? 3% du budget garçon? Oui, approximativement c'est ça. C'est vrai, les budgets ne sont pas énormes, mais notre souhait est de progresser là-dessus pour atteindre le niveau d'investissement des plus grands clubs français. Quelle est votre stratégie pour les années à venir? Que faudrait-il faire? Ce qui est important de façon générale pour le développement, c'est l'accueil des joueuses. Il faut mettre à leur disposition des locaux, des terrains, à différents endroits de l'agglomération. Il faut que les jeunes joueuses puissent jouer au football près de chez elles, sans avoir à faire des heures de route, et cela deviendra plus naturel. Pour les toutes petites, le choix d'une activité est souvent déterminé par les parents. Ils penseront plus facilement à inscrire leur fille au football s'il y a des clubs à côté de chez eux. Et puis, de notre côté, on a mis en place des partenariats avec des établissements scolaires. On mène des actions dans certaines écoles à Bordeaux où nos joueuses vont entraîner leurs élèves dans le cadre de leur programme de sport. Les enfants adorent ça. Ils sont fiers de rencontrer des footballeuses professionnelles et les filles tout particulièrement voient un modèle différent. Elles voient que le foot, ce n'est pas que pour les garçons.